Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis à Rivière-au-Tonnerre, au Grand Sault. Donc c'est un super spot avec la Rivière-au-Tonnerre juste derrière moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la trousse de soins. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui partent en van ou qui partent plusieurs jours en forêt en expédition. Surtout ici au Québec, on peut très vite s'éloigner de la civilisation et donc des centres hospitaliers. Et il faut que vous soyez équipés pour pouvoir vous porter secours et porter secours aux gens que vous pouvez croiser. Bien souvent, il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez jamais pensé à l'idée d'avoir une trousse de soins, donc là j'ai envie de dire, vous avez vraiment de la chance jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont eu le réflexe d'acheter une trousse de soins. Sauf qu'il y a trois problèmes. C'est que souvent, c'est des trousses de soins qui soignent seulement les blessures légères, les raflures, égratignures, des choses vraiment basiques au niveau des blessures. Deuxième chose, c'est que bien souvent, quand vous achetez ces trousses, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. La troisième chose, les outils qu'il y a à l'intérieur sont de très mauvaise qualité. Les ciseaux, la pince à épiler, bref, vous allez pouvoir traiter très peu de choses. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre kit de secours pour être le mieux préparé. Donc de niveau 2, ça veut dire que ça concerne la bobologie, donc tout ce qui va être les petits bobos, les ampoules, les éraflures, les écorchures, les coupures. Et puis la partie moins drôle qui s'avérait être la plus dangereuse, donc niveau 2, ça va être tout ce qui est trauma, donc éviscération, amputation, hémorragie, fracture. Je vais vous montrer tout ce qui peut englober tous ces éléments-là. Donc, je vais vous montrer ici ma trousse de soins. Elle est accessible directement derrière mon siège conducteur. Pourquoi je l'ai mis là? Pour deux raisons. C'est qu'elle est accessible très rapidement. J'ai juste à ouvrir la porte, puis elle est accessible ici. Et la deuxième chose, c'est si c'est moi qui me blesse, que je suis en situation de danger et que j'ai besoin d'avoir ma trousse de secours et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur place, je lui dis, il est dans mon véhicule derrière mon siège conducteur, il peut l'avoir accessible très rapidement. Puis c'est très reconnaissable, c'est rouge, il y a des croix rouges, c'est vraiment super. Ici, on déclipe, on prend la poignée, on tire dessus, puis je peux partir avec ma sacoche. Donc ça c'est très important, votre trousse de secours elle ne doit pas être derrière vos vêtements, il faut que ce soit accessible très rapidement parce que bien souvent quand on est en situation de danger de vie, le temps est la chose la plus importante qui vous reste, donc il faut que ce soit accessible rapidement. Je vais vous montrer le contenu tout de suite. La trousse de secours de niveau 2. J'enlève le scratch par le haut, je dézippe et là, je vais pouvoir déployer tous mes éléments. Ici, j'ai mon livret de secourisme en milieu sauvage et éloigné. Avec la Croix-Rouge, j'ai fait une formation de 40 heures, donc je suis formé pour le secourisme et en fait, ça me permet de relire en fait si j'ai un doute sur comment procéder pour tout type d'intervention. C'est waterproof, puis c'est offert quand j'ai fait la formation. Pour ceux que ça intéresse, la formation a coûté quand même 385 $. Moi, je l'ai fait parce que je partais des fois en expédition en kayak, donc il fallait que je sois formé pour ça. La trousse, on va avoir en premier les choses accessibles le plus rapidement. On va avoir ici le garrot, donc c'est un garrot commercial. Ici, on met le temps. Il faut toujours mettre le temps ou si ça y est pas, il faut le mettre sur le corps. Et je le déploie ici, je passe par la sangle, je serre, je scratch, puis là, je twist jusqu'à que le sang n'afflue plus et je remets le scratch par-dessus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà préparé. Voilà, ici, j'ai juste à tirer. Le garrot, j'ai essayé de faire un garrot avec une bande triangulaire sur moi-même, sur mon bras. Et c'est très difficile. Et un garrot, on peut perdre du sang très vite. Chaque minute compte.
Et avec le garrot commercial, je peux très vite me faire un garrot très rapidement. Quand c'est les jambes, il n'y a pas de problème, je peux avoir mes 2 mains avec un bandage triangulaire. Mais si j'ai une hémorragie au niveau du bras, avec une seule main accessible, le garrot, c'était vraiment essentiel. Ensuite, très rapidement, je vais avoir une paire de ciseaux spécial vêtements. Donc ici, il y a un bourron pour pouvoir très vite aller sous les vêtements. Et il y a des dents, donc on peut découper pour accéder rapidement à une zone de blessure. Ici, j'ai un petit kit. C'est une paire de gants stériles avec un masque pour faire la RCR. Pour ceux qui ne savent pas, la RCR, c'est le massage cardiaque. Une petite zone en coton. Ça permet 2 choses. Ça permet de limiter la contamination et ça évite un retour de vomissement. Si vous gonflez trop les poumons quand vous faites le massage cardiaque, il peut y avoir un refoulement et vomissement, donc pour éviter de se faire vomir dans la bouche. C'est préférable. Donc ça, c'est accessible rapidement. Ici, je vais avoir 2 rouleaux. C'est en complément avec les bandages triangulaires. Ici, ils sont stériles, mis sous Ziploc. Donc ça, ces éléments-là, c'est pour traiter très rapidement des hémorragies externes. Donc, on va d'abord penser avec un bandage triangulaire. Donc, c'est vraiment épais, on peut très vite absorber le sang. Puis, avec un rouleau, je vais pouvoir le fixer. Et si ça saigne encore, j'en ai un deuxième derrière. Je peux remettre par-dessus, puis je peux remettre un deuxième rouleau. Et s'il y a encore du sang sur le deuxième pansement, on passe au garrot dans ces cas-là. Ces choses ne servent pas que aux blessures, ça permet de mettre une attelle. Donc quand on pose une attelle, soit avec des bouts de bois, soit avec une attelle pliante, le bandage triangulaire, ça permet aussi, s'il y a empalement, donc imaginons qu'il y a un corps étranger dans votre corps, avec un bandage triangulaire, on peut très vite, en faisant un bourrelet autour de l'élément, il faut savoir que quand il y a empalement, il ne faut jamais enlever l'élément du corps. Ça peut que aggraver les choses, surtout si ça touche des points vitaux, des organes vitaux ou des artères. On va mettre une poche de bande triangulaire autour, puis avec le rouleau de gaz, on va stabiliser l'élément. Le bandage triangulaire permet aussi d'envelopper un membre amputé. Donc s'il y a un membre amputé, il faut humidifier le bandage avec de l'eau propre, puis ça va permettre de mettre la chair dans de l'humidité. Donc c'est ça qu'il faut. Si on a une luxation de l'épaule, si on a une fracture au bras, les bandages triangulaires sont super pratiques pour stabiliser l'épaule. Ici, je vais avoir 2 masques chirurgicaux. Ça permet déjà d'éviter la contamination. Et la deuxième chose, ça donne un aspect professionnel très rapidement. Une personne qui est en état de choc, qui est désorientée, d'avoir un masque chirurgical, ça rend professionnel la situation. Et une paire de gants, en plus, ça permet d'avoir une approche professionnelle et les gens vont avoir confiance. Ensuite, ici, la seringue, ça permet plusieurs choses. Ça permet de nettoyer des plaies ou ça permet aussi de déloger des éléments. Imaginons que vous avez un élément dans les oreilles. Avec la seringue, avec de l'eau tiède, vous pouvez réussir à dégager l'élément. Ou si la personne est dans un état de faiblesse très intense et qu'elle a besoin de sucre, vous pouvez l'administrer avec la seringue. Donc voilà. Ici, un bâton lumineux. Le bâton lumineux, ça va être pratique si, imaginons, vous êtes sur un sentier et que la personne est tombée du sentier, qu'elle a dévalé la pente. Vous pouvez accrocher le bâton lumineux, imaginons que vous êtes tard le soir et que les secours doivent aller sur site et qu'ils ne savent pas où vous êtes. Vous pouvez leur donner comme instruction au bâton lumineux, descendez directement et c'est en bas de la pente, imaginons. Un marqueur indélébile, ça va être utile pour marquer le temps et la date sur votre garrot. Ça permet aussi, si vous avez, imaginons une piqûre qui gonfle, vous marquez en faisant un cercle, vous pouvez voir s'il y a une propagation de l'infection ou si vous avez une coupure et que vous voyez qu'il y a des zones rougeâtres qui commencent à se développer et que vous faites une marque avec l'heure. Puis si vous voyez au cours du temps que la zone se développe, vous pourrez quantifier la propagation de l'infection. Et l'autre chose, si vous avez un membre amputé,
Sur un sac Ziploc, vous pourrez marquer le nom, la date de la personne, du membre qui est amputé. Ça, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus important dans un sac de secours. On ne pourrait pas croire, mais 2 sacs Ziploc, c'est très utile pour plein de choses. Premièrement, c'est un outil improvisé. Vous pouvez remplir le sac d'eau, puis en faisant un petit trou, vous pouvez nettoyer une plaie infectée. Vous pouvez rincer les yeux. Les yeux, quand vous avez des infections aux yeux, que vous avez un corps étranger, vous allez pouvoir durer 10-15 minutes avec un sac Ziploc et un petit trou. Contrairement à une gourde, si vous n'avez pas beaucoup d'eau sur vous, avec la gourde, vous allez verser énormément, vous allez perdre de l'eau. Si vous avez un saignement au nez qui dure de plus de 15 minutes, vous pouvez utiliser un sac Ziploc pour quantifier la quantité de sang pour le rapporter au secours après. Si un saignement continue après 15 minutes, là c'est évacuation. Le sac Ziploc, ça sert aussi si vous avez un membre amputé. Le sac Ziploc, c'est stérile. Vous pouvez mettre le membre, puis avec le membre, vous pouvez le mettre dans un autre sac Ziploc, puis le remplir d'eau. Il faut qu'il soit au frais. Plus longtemps il sera au frais, plus vous avez de chances qu'à l'hôpital, ils puissent vous recoudre le membre. Donc c'est très important d'avoir ça. Et la dernière chose, c'est si vous avez une éviscération. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'éviscération, c'est quand vos organes sortent. Pour traiter une éviscération, il faut que vous humidifiez les organes et vous appliquez une couche plastique sur les organes. Et ensuite, à l'aide de rouleaux de gaz, vous enroulez la partie du corps où les organes sont sortis. Ensuite, ici, j'ai plusieurs compresses de gaz. Donc ça à utiliser sur une blessure. Donc, en premier lieu, quand vous avez une très grosse blessure, vous allez toujours utiliser des bandes triangulaires. Mais pour des blessures plus petites, vous pouvez utiliser des compresses stériles. Voilà. Ici, mercurochrome. C'est très pratique pour stériliser des blessures. Ensuite, en dessous, j'ai un Colpack. Donc ça, c'est pratique pour plusieurs choses. Si vous faites une entorse ou que vous avez un énorme choc, une ecchymose, vous pouvez très vite résorber la blessure grâce à un Colpack. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre de l'eau de la rivière et vous l'appliquer sur votre ecchymose. Puis l'autre chose, le Colpack, vous pouvez le compiler. Si vous avez un membre amputé, vous le mettez dans un sac Ziploc, puis le Colpack dans de l'eau. Le Colpack, vous le mettez dans un tissu ou dans une bande triangulaire. Il ne faut absolument pas que le sac soit en contact direct avec les membres. C'est très froid. Vous pouvez créer des liaisons assez graves. Si vous en avez plusieurs, c'est 20 minutes d'application sur le choc, puis 20 minutes de pause. Puis vous recommencez 20 minutes encore. Ici, on va avoir une couverture de survie. C'est utile en tout temps. S'il fait très chaud, s'il fait très froid, ça vous protège de la pluie aussi. Ici, je vais avoir 2 miroirs. Les 2 miroirs, ça me permet en fait d'accéder à des endroits que je ne peux pas voir avec un seul miroir. Si vous êtes 2, la deuxième personne peut diagnostiquer ce que vous avez, mais si vous avez un choc derrière la tête, avec les 2 miroirs, vous pouvez voir ce que vous avez. Et ça permet aussi d'envoyer des messages de détresse avec un miroir. Donc 2 miroirs quand vous êtes seul. Derrière ici, j'ai une attelle pliante. Vous pouvez faire des collets cervicales. Donc si la personne a eu un choc à la tête ou au cou, ça permet de stabiliser la tête, les bras, les jambes. Donc c'est vraiment utile d'avoir ça, surtout quand on est seul. On peut très bien faire une attelle avec des bouts de bois, mais ça c'est un confort. Donc pour mettre une attelle, vous devez épouser la forme du membre et essayer d'avoir au moins 10 cm de plus en amont et en aval d'une fracture. Et mettez un tissu pour le confort par-dessus. Et ensuite, quand vous avez mis le membre, vous enroulez avec des gaz ou des bandes triangulaires pour stabiliser avec l'attelle. Donc ça c'est bon.
Et ici, on va avoir tout ce qui est bobologie et instruments. Donc ici, j'ai une crème antibiotique. Ça prévient des infections, des blessures. J'ai croisé quelqu'un qui s'était fait piquer par une mouche à chevreuil. La mouche était infectée, puis la personne a eu une infection de tout le corps. Donc il a dû aller à l'hôpital faire un traitement antibiotique. Donc dès que vous avez une petite blessure, mettez un peu de crème, ça ne vous coûte rien. Là-dedans, je vais avoir une petite lampe. Ici, on va avoir tous les petits outils. Donc je vais avoir un sifflet, puis dessus j'ai une petite boussole, un briquet avec un collet de serrage. Donc le collet de serrage, c'est pour éviter que le gaz se vide, toujours pratique, et du duct tape enroulé autour. Ici, je vais avoir une petite fiole de gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains. Imaginons que je n'ai plus de gants. C'est toujours pratique d'avoir une petite fiole. Le tire-tic, c'est vraiment très simple aujourd'hui. Il y en a qui sont avec des crochets. Ceux-là, on appuie, on met autour de la tique, on tire délicatement. Une pince à épiler, un petit couteau suisse, les épingles à nourrice. C'est utile pour plusieurs choses. Ça permet de fixer les bandes pour éviter qu'elles se détachent. Souvent, ça, on va le pincer en dessous pour le fixer, mais avec l'épingle à nourrice, on peut l'utiliser. Sinon, en stérilisant l'aiguille, on peut drainer une ampoule. Donc, si vous avez une ampoule à friction, vous pouvez drainer le fluide. De l'autre côté, je vais avoir tout ce qui est bobologie. Donc, dans le Ziploc, je vais avoir des petites lingettes désinfectantes, un rouleau pour stabiliser un pansement, des pansements de jonction, des petits pansements classiques. Ça, c'est des, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet de, si vous avez une coupure, de relier les deux bouts de peau. Souvent, moi, je vais utiliser des haches ou des couteaux quand je suis en forêt. Donc, ça me permet de rassembler les deux bouts de peau si je me fais une grosse coupure pour éviter d'avoir une cicatrice à vie. Et ça, c'est vraiment super. J'ai pris des pansements juste par tradition. Mais ça, je ne sais pas le nom. Je m'en suis procuré au Pharmaprix. Et en fait, ça fait comme une deuxième peau. C'est très pratique par rapport à des pansements classiques pour plusieurs choses. C'est qu'ils sont respirants. C'est waterproof. Contrairement à un pansement classique, ça va coller fort. Puis souvent, c'est une petite couche de coton. Et ça peut très vite prendre l'humidité. Sachez que n'importe quelle blessure, chaque jour, il faut changer les pansements. C'est utile pour des petites coupures au doigt, mais ça, l'avantage, c'est que je peux vraiment couvrir des plus grandes zones en fonction de la blessure que j'ai. Et des Q-tips stériles, ça peut permettre d'éloger de la saleté dans une blessure, nettoyer quelque chose dans les oreilles, ça permet d'accéder à des endroits où on ne peut pas y aller. Ici, je vais avoir tout mon kit pour les ampoules. Donc j'ai des formats différents pour traiter tout type d'ampoule. Et ici, j'ai 10 pastilles pour stériliser de l'eau. S'il y a besoin de beaucoup d'eau, imaginons en forêt, le traitement de la plaie ou dans n'importe quelle situation, j'ai de quoi stériliser l'eau. Donc j'ai une capacité de 10 litres d'eau. Donc voilà. Vous avez tout vu, peut-être qu'il me manque des choses, donc s'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, on peut traiter presque tous les traumas, puis la bobologie, puis on a tous les outils adéquats en situation d'urgence. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Puis procurez-vous votre trousse de soins, c'est très important de pouvoir porter assistance aux gens et vous porter assistance en voyage pour la sécurité de chacun, puis pour la liberté d'esprit. Donc voilà, merci à vous.